monde grec est présent dans l'ensemble du bassin méditerranéen grâce aux colonies fondées par les cités grecques situées autour de la mer Égée. Le monde grec est ainsi présent sur 3 continents, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Le monde grec n'est pas uni sous une même gouvernance, il s'organise en cités. Les cités sont des petits États indépendants composés d'une ville entourée de remparts et d'une campagne alentour. Il existe plusieurs centaines de cités grecques qui ont une taille variable. Les 2 cités les plus grandes et les plus puissantes sont Athènes et Sparte. Athènes est la première démocratie de l'histoire. Une démocratie est un régime politique dans lequel le pouvoir appartient au peuple. Seuls les citoyens peuvent participer à la vie politique de la cité. Sur les 400 000 habitants d'Athènes, seuls 10% sont citoyens. Pour être citoyen, plusieurs conditions sont nécessaires. Il faut être un homme, avoir un père citoyen, avoir une mère fille de citoyen et avoir fait son service militaire. Athènes est très attachée à son régime politique et à la valeur d'égalité. En effet, tous les citoyens font partie de l'Assemblée, nommée Ecclésia. Ils votent la guerre, la paix, ainsi que les lois de la cité. De même, ils sont tirés au sort pour siéger comme juges à l'Héliée ou comme bouleutes pour préparer les lois au sein de la boulée. De plus, les orateurs ont le même temps de parole. L'horloge à eau que l'on appelle clepsydre sert à assurer cette égalité. Pour les charges qui nécessitent des compétences particulières, les citoyens sont cette fois élus. Les magistrats sont des stratèges qui dirigent la cité et l'armée. En échange de cette participation politique, le citoyen a comme mission de défendre la cité au péril de sa vie. Les non-citoyens appartiennent à 3 catégories distinctes. Il y a les métèques, qui sont des étrangers résidant à Athènes en échange du paiement d'une taxe. Ils sont le plus souvent artisans ou commerçants. Les femmes appartiennent aussi à cette catégorie de non-citoyens. Elles sont considérées comme mineures et leur domaine est la maison. Les esclaves, quant à eux, sont privés de leur liberté et sont considérés comme des instruments vivants. Ils représentent le tiers des habitants d'Athènes et sont indispensables au fonctionnement économique de la cité. Pour permettre aux citoyens pauvres de pouvoir participer à la vie politique et civique sans perte financière, Athènes met en place le versement du mistos. Le mistos est une somme d'argent que reçoivent les citoyens les plus pauvres qui viennent exercer leur citoyenneté politique à l'Ecclésia, à la boulée ou à l'Héliée. Cette somme sert à compenser la perte de revenus des personnes qui n'ont pu travailler afin de participer à la vie politique de leur cité. Les places de théâtre sont aussi financées par la cité. Les moyens nécessaires pour financer cette politique basée sur l'égalité et la participation de tous les citoyens sont tirés de la domination commerciale et militaire d'Athènes sur le monde grec et la mer Égée. Athènes impose une thalassocratie suite aux 2 guerres médiques. Une thalassocratie est l'exercice durable par un État, d'une autorité ou d'un pouvoir, sur un ou plusieurs États, par le contrôle maritime. Les guerres médiques sont les guerres qui opposent par 2 fois le monde grec aux Perses au début du 5e siècle avant Jésus-Christ. 2 batailles victorieuses pour les Grecs sont particulièrement retenues. Marathon, bataille terrestre en -490, et Salamine, bataille maritime en -480. Suite à l'action d'Athènes lors de ces batailles, les Athéniens considèrent que le monde grec lui doit sa liberté. Ils se considèrent plus grecs que les Grecs.
Athènes profite de cette supériorité morale au travers de la Ligue de Délos. La Ligue de Délos est une association libre de cités grecques en vue de la protection du monde grec en cas d'éventuelles nouvelles attaques perses. Les cités doivent verser un tribut, tandis qu'Athènes, qui a pris la direction de la Ligue, fournit les soldats et les bateaux. Petit à petit, Athènes se sert de cette ligue pour renforcer sa domination et s'enrichir. Le trésor de la ligue, qui était conservé dans l'île de Délos, est transféré à Athènes et utilisé pour la reconstruction et l'embellissement de la ville, de même et surtout que pour le financement de l'isonomie au travers du mistos. Athènes en profite aussi pour imposer le commerce dans son port du Pirée, avec le prélèvement d'une taxe et l'utilisation de ses poids et mesures. Les cités qui veulent quitter la Ligue se voient attaquées militairement par Athènes. Cette association, libre au départ, devient donc contrainte et au seul bénéfice d'Athènes. Les critiques pleuvent contre Athènes, mais Périclès, qui est l'artisan de cette politique, justifie l'utilisation des ressources de la Ligue au seul profit d'Athènes. Selon lui, Athènes a donc la liberté d'utiliser l'argent comme elle le souhaite, au nom du sang versé. Périclès, qui fut de nombreuses fois stratège, domine la vie politique athénienne au 5e siècle avant Jésus-Christ, à tel point que les historiens nomment cette période le siècle de Périclès. Périclès organise cette thalassocratie indispensable et indissociable de la démocratie athénienne. Cependant, la suprématie d'Athènes est remise en cause lors des guerres du Péloponnèse qui l'opposent à Sparte et à ses alliés.